l'univers Freebox. Bonjour Xavier, comment allez-vous? Bien et vous? Alors ce matin, les forfaits Free Mobile se sont dévoilés. Il y a 2 forfaits assez exceptionnels qui ont été dévoilés. Il en manque un aussi que beaucoup de gens entendaient, c'était une clé 3G. Est-ce que Free Mobile va en proposer? Alors ça, c'est un deuxième sujet sur lequel on va revenir, c'est sur la data pure, des offres de data pure. Aujourd'hui, vous avez un mode qu'on n'appelle pas modem ici, mais du tethering de possible. Donc on peut déjà répondre à ce type de choses. Si on a une tablette, ça évite d'acheter une tablette 3G. On peut répondre à ce type de problématique avec un autre portable et en passant le mode partage de connexion. Mais oui, on doit avoir des forfaits data qui doivent sortir purement data. Donc dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Ah non, pas prochain jour, prochaine semaine. Prochaine semaine. La volonté, c'était de faire des offres compréhensibles qui se comparaient par rapport à une grosse partie du marché et d'éliminer des sujets sur lesquels aujourd'hui on n'avait pas de... On a des tout petits marchés. Donc pour simplifier l'offre, délibérément. Une question aussi que se pose les freenotes. On n'a pas parlé des femtosellers, c'est un sujet qui était abordé maximum. Mais parce qu'on ne peut pas tout vous dire en un jour, parce que sinon, nous on adore quand vous venez nous voir. Donc si on veut que vous veniez nous voir, il faut à tout prix qu'on vous dise pas tout le premier jour. Donc on vous dira ça plus tard. Donc il y a plein de surprises encore. Bah, vous nous connaissez, non? On fait un lancement et puis après on rebondit. On est parti pour faire des rebondissements. Donc oui, ce matin c'est surtout les forfaits tarifaires qui ont été annoncés. On s'attendait aussi à peut-être avoir des applications spécifiques aux abonnés Free Mobile, donc ça aussi sera dans un deuxième temps ou... Oui, mais n'attendez pas des trucs révolutionnaires en termes d'applications. Si vous avez des idées, faites-moi un email, j'en suis, c'est un véritable plaisir. Mais aujourd'hui, malheureusement, toute la partie applicative est souvent dans le terminal et de moins en moins dans le réseau de l'opérateur. Alors, si on a des idées, on a fait des choses, vous allez les voir dès que tout ça va marcher, mais derrière, vous n'avez pas des choses, on ne sait pas inventer des choses révolutionnaires aujourd'hui au niveau réseau, au-delà de la capacité et du débit que vous aurez sur le réseau Free. Et pour avoir des applications en lien avec la Freebox, par exemple? On a fait des choses, mais derrière, moi, j'écoute toutes les idées que vous pouvez avoir, avec plaisir. On voulait revenir aussi sur le blocage du forfait, la possibilité de bloquer. Ça se passera comment exactement sur un forfait? Sur la console, simplement sur la console, on y va, on bloque le forfait. L'intérêt, c'est d'avoir aucun dépassement. Donc je donne un forfait à mes enfants, j'ai pas de dépassement. On bloque par rapport aux heures, par rapport aux tarifs, par rapport... Aujourd'hui, on bloque tout dépassement possible. C'est ça, je bloque tout dépassement possible. Après, si on veut, on peut bloquer, mais si je bloque par rapport à une heure, je vais me retrouver avec 500 € de facture. Pardon, on bloque les dépassements. On ne bloque pas l'usage du forfait, on bloque les dépassements. Dépassement de forfait, oui. Voilà, donc c'est-à-dire, en fait, si on prend pour des adolescents, c'est pas de SMS plus ou des choses comme ça. D'accord, on peut pas bloquer par exemple, si on se dit on veut dépenser 10 €, on bloque à 10 €, on bloque à 2 heures par exemple. S'il n'y a que ça à faire, c'est pas très dur. Il y a un truc qui a un peu donné tout le monde à la fin, c'était la limitation à 3 millions d'abonnés. Pourquoi il y a une telle limitation Mais attends, il n'y a pas de problème, nos concurrents disent qu'on fera au maximum 1 million d'abonnés, 3 millions ça peut pas se passer. Donc on dit ça pour le principe, voyons. Donc il n'y a pas à s'inquiéter si on a 3 millions unième. 3 millions, on garantit ces tarifs pour les 3 premiers millions d'abonnés. Au-delà des 3 premiers millions d'abonnés, on refera un impact et on améliorera dans un sens ou dans l'autre, on augmentera les prix, allez savoir. Mais aujourd'hui, les 3 premiers millions sont garantis et on espère continuer ensuite avec ce tarif, avec cette offre, voire mieux. Mais parce que vous n'êtes pas sûr que le tarif soit rentable, des offres aussi peu chères? Merci pour le aussi peu cher, je suis entièrement d'accord avec toi, merci de le dire toi. Non, mais c'est simplement d'évaluer, si tu veux, les consommations au total, pour voir si est-ce que ça rentre dans ce que l'on a mis dans des fourchettes tableurs. Justement, pour votre rentabilité, vous avez combien de temps avant que les concurrents s'alignent sur les forfaits Free Mobile? J'espère qu'ils s'aligneront le plus vite possible. Honnêtement? Honnêtement. Mais honnêtement, on vient pas là pour gagner de l'argent, on vient là pour foutre le bordel. Si on fout le bordel et qu'ils le reconnaissent tout de suite, quelle bonne nouvelle! Franchement, quelle bonne nouvelle! Donc on a envie que, enfin, ils vous rendent l'argent qu'ils vous ont volé pendant des années. Vous vous souvenez pas? C'était les voleurs de patates dans le temps. Rendez les patates. Je sais pas si vous vous souvenez des guignols, ce truc-là. Ben, c'est un peu ça. Donc s'ils pouvaient reprendre l'argent qu'ils ont distribué en dividendes et puis le redonner aux consommateurs, nous on serait ravis. Mais c'est possible pour eux qui ont des frais de fonctionnement, notamment avec les boutiques qui sont beaucoup plus importants au Free, de s'aligner ou c'est pas Le vrai sujet, c'est un problème de gestion. Est-ce qu'ils sont capables de gérer convenablement leur entreprise? Est-ce qu'ils sont capables de réfléchir un petit peu, d'être intelligents? Aujourd'hui, le maximum d'argent est dépensé chez eux dans le marketing. Qu'ils baissent le marketing et qu'ils redonnent de l'argent, du pouvoir d'achat aux consommateurs. C'est comme ça qu'on peut faire des forfaits à 2 €, voire à 0 €. Ça me c'est trop cher, t'es comme moi, c'est trop cher. Je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que pour les abonnés, on préfère le Free, on préfère le Free.
Mais c'est une offre rentable. Je disais ce matin que c'est une offre rentable, 2 Il euros. n'y a pas d'offre pas rentable. Il n'y a pas d'offre pas rentable. Non. Même celle à 0 euros. Qu'est-ce que c'est que de la voix et de la SMS sur un réseau? C'est simplement des données qui passent. Donc aujourd'hui, de la voix, c'est quel débit de données pour 1 heure, et puis des SMS, c'est quel débit de données? C'est rien. On sait que tout va tendre vers un accès, notre mobile va devenir un accès à l'Internet mobile. Voilà, on sait que c'est ça l'avenir. Le SMS, la voix, ce n'est que des petits machins qu'on transforme aujourd'hui. Le vrai sujet, c'est le réseau. Mais quelque part, il y a un coût de rentabilité aussi sur tout ce qui est installation. Parce qu'il y a, Oui, des mais achats de licences et tout ça. Oui, mais encore une fois, un forfait à 2 euros pour des gens qui consomment rien, c'est normal. Si j'ai un forfait internet et que je consomme 1 giga de données, mais je coûte 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois plus cher que quelqu'un qui va téléphoner 60 minutes et envoyer 60 SMS. Et qu'est-ce que l'on fait? On rétablit une réalité. Depuis des années, on a décidé de vous faire subventionner l'Internet mobile par la voix. Ça va pas. C'est pas une réalité. La voix ne coûte rien à produire, les SMS ne coûtent rien à produire. Donc il faut en tirer la conclusion. Ce que tu dis clairement, c'est que bientôt on ne paiera plus que la data, ce sera des forfaits data. Est-ce que vous ferez de la voix sur IP par-dessus? On vous intégrera le fixe et le mobile. Mais rapidement, les TA fixes et mobiles vont tendre vers 0. Et à ce moment-là, tout le monde fera ni plus ni moins que de la voix sur IP. Aujourd'hui, quand vous avez un iPhone, vous ne passez plus par SMS, vous passez par e-message. C'est fini, vous ne payez plus de SMS. Et c'est devenu de la data. Si à la fin, tout le monde a le e-message, regardez les SMS, comment pouvez-vous continuer de facturer des SMS à 10 centimes d'euros? C'est quoi? C'est 1,5 méga de data? N'importe quoi. Tu as annoncé ce matin qu'il y avait la fonction modem. Tethering, ouais. On appelle ça partage de connexion, nous. Partage de connexion, d'accord. C'est-à-dire la possibilité, depuis mon terminal, d'émettre un réseau. Et les iPhones qui seront vendus ne sont pas bloqués. Ils ne sont pas bloqués, d'accord. Les serveurs BlackBerry marchent à partir de lundi prochain. Jusqu'à lundi, les BlackBerry prochains ne marcheront pas sur le réseau de Free. L'option BlackBerry est facturée 1 euro TTC. Pourquoi on facture l'option BlackBerry? Parce que BlackBerry nous la facture. Donc sur le forfait, soit on décidait de faire payer tout le monde cette option, ce qui nous poussait à augmenter le tarif, on a pensé que c'était une erreur. Donc l'option BlackBerry sera vendue 1 euro. Donc si vous avez un BlackBerry, pour obtenir les fonctions BlackBerry, c'est 1 euro de plus. Par mois ou... Par mois, j'aimerais bien vous faire une fois, mais appelez BlackBerry, demandez-leur de baisser immédiatement leur prix. Sur la partie 3G, il y avait un fair use de 3 gigas. Et au-delà de 3 gigas, ça va se passer comment? Ça sera directement réduction de débit. Non, réduction de débit, bien sûr. Non, réduction de débit. À quel débit? Progressivement ou sur un palier? Il y a un usage de marché, donc c'est assez... Et comme ça, hein, quand même, c'est assez dur. Je ne sais pas les chiffres exacts, je vous les redonnerai, mais c'est assez dur. Mais c'est des pratiques de marché, hein, ça n'a rien de spécifique ici. Ça avait déjà été évoqué aussi, de voir passer de la 3G au Wi-Fi, si on passe à d'une Freebox ou d'un hotspot, parce que cette fonction-là... Vous allez voir le réseau Free Wi-Fi qui va être modifié dans les jours qui viennent. Et avec cette modification, il va y avoir des modes d'identification différents, notamment EAP SIM, qui va permettre à une SIM automatiquement de se connecter sur les Free Wi-Fi. D'accord, donc c'est ce qui va remplacer les femmes to sell, en fait. Non, c'est deux choses complémentaires. C'est deux choses différentes. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça, pour l'instant, c'est les up data qui sortiront plus tard. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous coûte cher dans le roaming, c'est la 3G. Donc, on utilise le réseau de notre partenaire. Donc, là-dessus, c'est pour nous aujourd'hui plus dur de lancer des forfaits data purs. Il y avait quelque chose qui était paru dans la presse il y a quelques temps, comme quoi Free avait développé son propre terminal et que cette idée avait été abandonnée. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? C'est une réalité. Enfin, on n'a pas développé. Si la presse vous a dit développer, elle a un peu exagéré. Non, on a réfléchi à ça, on a travaillé avec Rani là-dessus. Le problème, c'est qu'on arrivait à un terminal un peu moins cher, mais on pense qu'aujourd'hui, les gens veulent un iPhone, un BlackBerry, un Galaxy S2 ou je ne sais quoi. Et la marque Free n'avait pas de raison d'émerger ou n'aurait pas émergé. Donc c'est une décision définitive, il n'y aura pas de mobile... Définitive, voilà. Vous y allez, pour l'instant, définitive à ce jour. Le service va ouvrir quand exactement? On espérait ce matin, on était saturés comme des malades. Écoutez, on est bon, je pense qu'on a battu le record du monde d'un live stream, puisque je sais pas, 600 000, 700 000 personnes ont été streamées en direct. Bon, alors j'ai vu qu'un de nos partenaires qui a un peu explosé
sa plateforme. Donc là-dessus, on a été bon sur le streaming, on a été moins bon sur les serveurs d'abonnement. On attendait probablement un engouement inférieur. On me dit depuis 1 heure que ça va marcher dans 10 minutes. On va supposer que ça marche. Moi, j'y crois. Je crois dans la nature humaine. Concrètement, il devrait y avoir des abonnés qui recevront leur carte SIM demain. Ils auraient dû avancer ils abonnés avant 16 heures. Donc concrètement, j'ai peur que ça nous ramène à après demain. Voilà. Mais dès qu'ils vont la recevoir, ça sera fonctionnel immédiatement. Ah oui, bien sûr. Oui. Pour pas mal de gens, c'est fonctionnel déjà. Oui. Pas mettre de bordel, mais quand même. Au niveau des estimations chez Free, vous pensez qu'ils veulent avoir combien d'abonnés dans les prochains jours Aucune idée. On était censé être dimensionné déjà pour que les gens puissent se connecter sur notre site. Pour l'instant, ça a foiré. Mais après, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Les concurrents, ils ont l'air d'apprécier en tout cas parce qu'ils n'ont pas trop. Et parce qu'ils ont applaudi. Oui. Tant mieux, on est content. T'as remercié Stéphane Richard. Peut-être pas pour son action chez France Télécom, mais je peux me tromper.